Tchou. Ouf. Alors, ce que je viens de faire maintenant, c'est éternuer. Quand on éternue, achou, et est-ce qu'on doit aller à l'hôpital? Mais ça dépend. Si vous avez de la fièvre, si vous toussez, hein? Si vous toussez beaucoup, si vous avez de la fièvre et si vous ne vous sentez pas très bien, probablement oui, il va falloir aller à l'hôpital, surtout parce qu'il y a des virus, des pandémies, des maladies bizarres, d'accord? Donc, si c'est la grippe, c'est la grippe. Comme en espagnol, la grippe. Probablement, tu as déjà visité un centre de santé et tu ne comprends pas ce qu'ils s'annoncent à l'intercom ou tout simplement ce que les personnes te disent. Pourquoi? Parce que le vocabulaire, quand même, il est assez technique. Dans cette vidéo, je vais te montrer quels sont ces mots et ces expressions que tu dois apprendre pour pouvoir communiquer quand tu arrives dans un hôpital, dans une clinique, dans une polyclinique, dans un centre médical. Alors, c'est ici dans cette vidéo que tu vas apprendre tous ces mots. Si vous décidez d'aller à la clinique ou à l'hôpital, c'est parce que vous vous sentez malade, hein? Malade. Malade, ce mot, on l'utilise pour le masculin et aussi pour le féminin. Alors, on dit « il est malade »,« elle est malade » ou tout simplement « je suis malade ». Alors, malade, malade, masculin, féminin, c'est la même chose. Si vous décidez d'aller à la clinique parce que vous êtes malade, alors il faut savoir que vous devez présenter à l'entrée de l'hôpital, ça veut dire au triage, il y a un bureau où il y a l'infirmière et vous devez présenter votre carte d'assurance maladie. Ici au Québec, c'est la carte d'assurance maladie ou tout simplement vos assurances. Oui, parce que il faut être assuré pour recevoir des services de santé, surtout dans les pays comme le Canada ou les États-Unis ou peut-être en France. Alors, dites-moi si dans vos pays d'origine, c'est nécessaire, obligatoire d'avoir une assurance pour recevoir des services médicaux. J'aimerais bien savoir, je suis curieuse de savoir d'où est-ce que tu vois cette vidéo et comment ça se passe, le système de santé dans ton pays d'origine. Tu peux me l'écrire ici dans les commentaires de la vidéo. Et comme dans toutes les langues, dans la langue française, il y a des mots qui se ressemblent aux mots en espagnol, comme par exemple le mot hôpital, hôpital, hôpital. En espagnol, on dit hospital. Alors, les deux mots se ressemblent, ce qui fait que on peut comprendre quand même si on voit là le panneau avec le mot hôpital, on peut comprendre que oui, on arrive dans un hôpital. Il y a aussi le mot polyclinique. Polyclinique, en français c'est polyclinique, en espagnol c'est policlinico. Policlinico. Alors, quand on voit ces deux mots, on peut comprendre que la polyclinique c'est la polyclinique, le policlinico c'est en espagnol. Et si on passe aussi au mot par exemple infirmière, infirmier, infirmière, infirmier, c'est pas très loin non plus du mot en espagnol. Le mot en espagnol c'est enfermero, enfermera, enfermero, enfermera. Alors, le mot médecin, médecin, médecin. Alors, le médecin, il s'éloigne un petit peu, mais quand même, en espagnol, on dit médico, médico. Et si on parle par exemple du mot docteur, docteur, alors le docteur c'est el doctor en espagnol. Pourtant, ce sont des mots qui se ressemblent, qui ne sont pas difficiles. Mais après, on arrive aux mots qui sont un petit peu plus difficiles, comme par exemple le
le triage. Ça veut dire quoi le triage? Alors, le triage, c'est l'enregistrement. Quand on arrive dans une clinique ou dans un hôpital, on doit aller directement au triage. C'est là que l'infirmier ou l'infirmière va te poser quelques questions pour que tu puisses lui expliquer qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas bien. D'accord? En arrivant au triage, ils vont vous poser quelques questions. Alors, la première chose que vous devez avoir en main, c'est votre carte d'assurance maladie. On y va avec les questions. Bonjour. Bonjour. Et votre carte d'assurance maladie? Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? Quel est le problème aujourd'hui? Je suis venue parce que j'ai mal à la tête, j'ai mal ici, j'ai mal à la poitrine, et je dors pas bien, j'ai mal au ventre. Ok. Prenez-vous des médicaments? Avez-vous des allergies? Avez-vous une maladie grave? Êtes-vous fumeur? D'accord. Vous pouvez attendre dans la salle d'attente. Le médecin il va vous appeler dès qu'il soit disponible. Voilà, et maintenant que vous attendez le médecin dans la salle d'attente, qu'ils vont vous appeler à l'intercom, Monsieur Gonzalez, présentez-vous dans la salle A1 ou dans la salle B3. Alors, une fois qu'ils vont vous appeler à l'intercom, c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer le médecin. Alors, le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous prescrire un médicament. Et ce médicament, vous devez aller le chercher à la pharmacie. Mais à la pharmacie, ça va être notre prochaine vidéo. Alors, si toi, tu n'es pas abonné à la chaîne, fais-le tout de suite. Active la cloche pour que tu puisses recevoir la vidéo suivante à la pharmacie. Alors, autre chose, secours et secours. Ce sont deux cours pour les débutants en français. Si vous ne l'avez pas fait encore, je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Et comme ça, tu peux le faire calmement, tranquillement, chez toi. Ce sont 2 heures de cours, mais vous allez vraiment apprendre beaucoup la base de l'apprentissage du français. C'est dans ces 2 cours ici que vous allez l'avoir. Alors, on va se voir dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de m'écrire dans les commentaires comment il est le système de santé dans ton pays, le pays d'où tu me vois en ce moment. À bientôt, mes chers étudiants. Je vous apprécie beaucoup. Je vous apprécie beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un j'aime si cette vidéo a été utile dans tes apprentissages du français. À la prochaine!